Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Millennium. On est très content de vous retrouver pour un 5ème guide. Et cette fois on est parti dans l'endroit le plus perdu du monde, complètement au sud de la carte. Je viens d'atterrir sur le pont, qui est le dernier pont au sud de la rivière avant qu'elle se jette dans la mer. Et donc là tout de suite on va commencer, vous vous placez au centre, vous regardez dans les fissures du bois pour vous assurer que vous êtes au bon endroit, vous cassez le sol sous vos pieds et vous tombez sur votre premier coffre. Je vous expliquerai pourquoi on est venu ici au fur et à mesure. Potion de soin, voilà, extrêmement content. Comme vous le voyez, le deuxième coffre tout de suite en bas sur le camion de glace. Donc on va pas se faire prier. Laissez-vous tomber, il n'y a pas assez de distance pour que ça vous fasse des dégâts. Scar violet, extrêmement content. Vous partez tout de suite vers l'est, vous construisez un petit escalier, vous montez. Et vous partez vers les deux maisons qui sont là. Alors pourquoi on est ici ? C'est pas une run qui a été choisie pour son nombre de coffres, même si au final on va passer 10 coffres, ce qui est très honnête. Elle n'a pas été choisie non plus pour son temps, même si au final elle est plutôt rapide. On est quand même sur une bonne route. Cet endroit a été choisi pour les gens qui sont incapables de gagner un duel s'ils n'ont pas au moins checké 3 ou 4 coffres, qui sont vraiment nuls en début de partie, qui n'ont pas envie de trop laisser au hasard la possibilité d'avoir une bonne arme dès le début. Et donc en fait on est vraiment sur la run du misanthrope en fait, on est là pour croiser personne. Alors, rappelez-vous que sur une map aussi petite que celle de Fortnite, alors troisième coffre se trouve ici, dans le grenier. Rappelez-vous que sur une map aussi petite que celle de Fortnite et avec autant de joueurs dessus, croiser personne est quasiment impossible. Le quatrième coffre se trouve ici, à l'étage de cette petite cabane juste en face de la maison. Et nous partons immédiatement droit au nord-est. Donc, croiser personne, c'est pratiquement impossible, mais là, on fait de notre mieux. Hein. C'est-à-dire que plus excentré, c'est tendu. Le principal défaut de cette run, c'est qu'elle est très excentrée, qu'elle vous met à l'extérieur de la carte et que donc des fois, vous allez vous faire bloquer par la zone. Soyez, adaptez-vous, soyez souple. Si vous voyez que c'est impossible, laissez tomber la run. Si jamais vous êtes là, vous vous dirigez vers l'est et le cercle apparaît au nord-ouest de la carte, et ben c'est mort, ça arrive. Là, vous voyez immédiatement votre cinquième coffre. Donc ça va partir sur quoi? Un escalier, deux escaliers, peut-être un petit sol, voilà, excellent. Vous tombez sur votre cinquième coffre. Prendre ça. Et on continue à partir droit au nord-est. On en est déjà à 5, ça allait plutôt vite, on a croisé personne. Et là on arrive à l'endroit le plus important de la run. Autre chose très importante à préciser, cassez un ou deux arbres si vous ne trouvez pas de ressources dans vos premiers coffres, parce que la plupart des coffres sont difficiles d'accès. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je construis des escaliers sans arrêt. Cassez un ou deux arbres sur votre route pour avoir des ressources. Et là on arrive dans la clairière magique. Parce que là dans mon champ de vision il y a 5 coffres. Il y en a un sur cette construction. Il y en a un deuxième et un troisième sur cette construction. Il y en a un quatrième sur ce camion que vous voyez là-bas. Et il y en a un cinquième dans la maison. Et là on est bien. S'il n'y a personne et si la plupart des coffres spawn, on est vraiment bien. Alors pour atteindre le sommet de ça, c'est généralement assez relou. Débrouillez-vous. J'ai toujours été nul en construction moi, mais on va partir sur 1, 2. Voilà. Hop. Il y a un coffre juste derrière ce sympathique fauteuil. 7 piles de voitures. La bonne nouvelle, c'est que sur cette pile de voitures, vous n'avez pas besoin de vous embêter à construire des escaliers parce que en fait, c'est faisable parfaitement sans. Il y a des pneus. Les pneus font bondir dans Fortnite. Hop. Et là, vous utilisez la barre espace et ça, étape par étape, et ça monte sans problème. Le premier coffre se trouve à mi-hauteur sur cette caravane. Et le second coffre se trouve tout en haut sur la dernière voiture. Donc là, ça y est, on est quasiment à la fin de la run. Au final, ce camion à checker, cette maison à checker. Je vous conseille d'aller d'abord checker la maison, comme ça après vous pouvez partir droit vers le camion, vers l'intérieur de la carte et enchaîner. Et lorsque vous aurez fini cette run, vous vous trouverez au bon endroit pour enchaîner sur Fatal Fields. Fatal Fields qui est une zone très fréquentée. Les gars qui sortiront vainqueurs de Fatal Fields auront probablement du bon équipement, mais vous aussi, en fait, vous venez de passer 10 coffres en revue. Voilà. Alors, le 9ème coffre spawn dans cette petite pièce avec le lit. Très facile à savoir, c'est la seule pièce qui contient un lit. Et juste à côté de la pièce du lit, il y a un spawn d'armes. Et vous pouvez ramasser ce qui s'y trouve, quand c'est très intéressant, à travers le mur. Là, vous ne perdez pas une seule seconde. Hop, coffre, ramassage, vous repartez vers le nord. Camion. Alors là, camion... Bon, camion, vous pouvez vous faire 2 escaliers, vous pouvez passer à droite, c'est vraiment une question de secondes. Hop là. Et le 10ème coffre, qui malheureusement n'a pas spawn, se trouve ici, entre le canapé et le vieux matelas. Et voilà. Et là, alors, récapitulons la situation. On est complètement excentré, mais là la zone est favorable pour nous. Donc là on est dans une situation parfaite où c'était vraiment la run à choisir. On est en dessous de Fatal Fields, mais alors admettons, donc au final là on est très bien, mais admettons la zone se trouve beaucoup plus au nord.
Les joueurs qui se sont entretués à Fatal Field, ils sont en train de partir vers le nord. Et vous, vous êtes dans leur dos. Donc pour peu que vous soyez rapide et que vous ne vous fassiez pas rattraper par la zone, vous avez du bon stuff, vous avez checké 10 coffres, vous n'avez jamais été en danger, vous vous dirigez vers le centre et vous êtes dans le dos de tous les joueurs qui ont looté Fatal Field. Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on n'est pas incroyablement bien? Est-ce que c'est pas un top 1 en préparation ça? Et bah voilà. Et donc je vais peut-être enchaîner après sur un guide sur Fatal Fields. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Et à la prochaine.